La puce Ressources informatiques est un organisme de formation agréé par Emploi Québec avec une expertise sur les nouvelles technologies de l'information et des communications. Pour nous en parler plus en détail, nous recevons Mme Maria-Lide Garcia, directrice générale à la puce Ressources informatiques. Bienvenue. Bonjour, merci beaucoup, Madame Miller. Ça va bien? Oui, très bien. Oui, oui, très bien. Dites-moi, pouvez-vous nous parler plus en détail de ce que c'est la puce Ressources informatiques? Oui, bien sûr. On est un organisme communautaire qui existe depuis 38 ans. On offre des formations, on a plusieurs programmes de formation. On a un programme préparatoire à l'emploi pour les personnes qui sont éloignées de la technologie, qui est très particulier. C'est le seul programme sur l'île de Montréal qui offre l'accompagnement pour la recherche d'emploi et aussi un contenu en volet de mise à niveau en informatique pour les personnes qui ne sont pas douées en informatique, qui sont des novices. Oui. Ça s'adresse, votre clientèle, c'est quel âge en général? On dessert tout type de clientèle, mais naturellement, les personnes qui viennent nous chercher, et ce sont les personnes entre 40, 50, 60, 70, 80 et plus. Ah oui, OK. Parce qu'on offre aussi un programme d'informatique de base pour les personnes de 50 ans et plus. C'est un programme qui s'appelle Alphabétique Action. Oui. Dont le but est d'accompagner de façon individuelle les personnes aînées pour les rendre plus autonomes et briser aussi l'isolement. Donc, les personnes aînées peuvent venir chez nous. On a des animateurs spécialisés qui vont les accompagner, qui ont déjà une méthodologie, une façon de leur apprendre, de leur rendre à l'aise. Et on va aller selon les besoins de ces personnes-là. Je vous donne un exemple. Si quelqu'un souhaiterait faire des achats en ligne, on pourrait les accompagner, leur montrer comment le faire. Et une chose qui est très importante chez nous, c'est qu'on essaye toujours de leur montrer la façon sécuritaire pour que les personnes justement aînées se sentent à l'aise, parce que la peur, justement, ça vient avec l'inconnu. Fait qu'on essaie un peu de leur montrer comment prendre conscience des potentiels dangers et comment leur montrer pour qu'une fois qu'ils sont à l'aise, soient capables de faire les recherches ou les démarches qu'ils souhaitent faire sur Internet. Oui, c'est pour briser la fracture numérique. Hein? Effectivement, ça c'est notre mission. Notre mission, c'est vraiment de briser la fracture numérique, de renforcer les capacités des personnes pour les rendre plus autonomes et de briser l'isolement aussi. On travaille beaucoup sur l'inclusion numérique. Donc ça, c'est vraiment notre mission première. Vous leur donnez des formations de base. Est-ce que ça s'adresse aussi à des personnes en recherche d'emploi ou comment ça fonctionne? Effectivement. On a des ateliers, comme je disais tout à l'heure, pour les personnes qui n'ont aucune connaissance en informatique, les personnes aînées. On a aussi une spécialité en recherche d'emploi. On a un programme de 17 semaines sur la recherche d'emploi, avec 4 semaines de stage. Ah bon. Donc, les personnes qui viennent chez nous ont la possibilité d'aller faire un stage. Et pendant les 21 semaines qui sont avec nous, on va vraiment mettre l'accent sur la technologie, les nouvelles technologies. Depuis le début de la pandémie, on a fait des adaptations sur notre programme. Fait que nous, on a adapté notre programme, puis aujourd'hui, on leur apprend aussi à faire du télétravail. On leur apprend les nouvelles applications qui leur permettra éventuellement, quand ils vont intégrer le marché du travail, d'être capables de le faire de façon adéquate. Oui, puis depuis la pandémie aussi, hein, tout ce qui est Zoom, pour pouvoir continuer, hein, des fois le travail, le télétravail.
Effectivement. Oui, hein? Fait que Oui. nous, on a aussi une clientèle, on a comme on dirait, notre clientèle est d'une côté les citoyennes dont on a déjà parlé, et de Oui. l'autre côté, c'est aussi les employés des organismes communautaires. Ah. Et ça fait partie de notre mission parce que en aidant les employés des organismes communautaires qui ont des missions sociales comme les nôtres, eux aussi, ils vont pouvoir desservir leur clientèle. Fait que nous, on offre au type de formation qui ne sont pas uniquement la base. Donc, on offre des formations sur les logiciels en bureautique, en communication, Zoom, design et autres. OK. Je me demandais, pour les gens qui font des stages ou qui ont des formations chez vous, est-ce qu'il y a comment ça coûte? Est-ce que il y a un coût pour s'inscrire? Non, en fait, notre programme préparatoire à l'emploi est financé par Emploi Québec. Oui, d'accord. Fait que c'est complètement gratuit. Les ateliers pour les personnes aînées, c'est aussi un programme financé par le ministère de la Famille. C'est gratuit. OK. Les formations qui s'adressent aux employés des organismes communautaires qui sont affichées sur notre site Internet, toute cette programmation-là n'est pas gratuite. OK. N'est pas gratuite, mais c'est un très bas coût. C'est vraiment un coût communautaire. Oui. Ouais. Pour les gens qui ont pour les services offerts là, sur place, vous prêtez des tablettes aussi, hein, de l'équipement? Oui, effectivement. On a un service qu'on appelle la pratique libre. Oui. C'est une nouvelle salle qu'on a aménagée et on a du matériel informatique, des tablettes ou d'ordinateurs qu'on peut prêter aux personnes qui n'ont pas Internet chez eux ou matériel, ou qui ont de l'Internet et même de matériel, mais qui souhaitent venir chez nous pour socialiser aussi avec d'autres personnes. Oui. On a toujours un animateur sur place qui peut les accompagner, les soutenir aux besoins. L'animateur ne donne pas une formation sur place, c'est plus un soutien. Et si la personne souhaite avoir un soutien plus personnalisé, si on veut, elle peut faire les ateliers de Alphabétique Action dont on a parlé. Oui, pour les aînés. Pour les aînés, exactement. Oui. Pouvez-vous nous parler, je sais que vous avez un nouveau local, puis pouvez-vous nous en parler? À quel endroit c'est? Effectivement, nous, on a déménagé en pleine pandémie en 2020. Oui. Nos nouveaux locaux sont sur la rue Papineau, donc au 46-89 avenue Papineau. Oui. On a des très beaux locaux, on a vraiment fait un bon changement. On a 7 salles d'informatique plus la pratique libre complètement aménagée pour recevoir tous les citoyens du quartier et de la ville de Montréal. Fait que oui, on est. Oui. Puis combien d'ordinateurs vous avez? Vous avez plusieurs salles, c'est grand? Oui, on a à peu près plus de 70 ordinateurs pour nos salles de classe, avec les gros écrans pour faire aussi des formations hybrides, donc à distance et sur place. Donc, on a quand même fait des efforts pour améliorer nos salles. Mais vous avez les matériels informatiques, il faut les renouveler constamment. C'est qu'on est toujours intéressé par faire ces mises à jour. Oui. Est-ce que vous avez besoin de dons? Oui, on est un organisme charitable aussi. Fait qu'on peut recevoir des dons. Pour les recevoir, on peut accepter des chèques. On peut le faire en personne, aller sur nos locaux, nous visiter d'ailleurs, voir un peu qu'est-ce qu'on fait. Et aussi, on peut le faire directement sur le site Internet, dans la section dons. Quand on achète une formation aussi, on a la possibilité de faire un petit don pour soutenir notre mission. Puis nous, ces dons-là, on va les utiliser surtout pour pouvoir offrir un peu plus de services pour les personnes aînées ou acheter du matériel pour nos salles. C'est un très bel organisme. Merci beaucoup. Oui, je vous remercie beaucoup, Madame Maria-Lyd Garcia, d'être venue à mon entrevue aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame Miller. Ça a été un plaisir. Merci. C'était Louise Miller pour les nouvelles du voisinage. À la prochaine.